Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 30 et le 31 mars. Eh ben rebelote, c'est reparti. Signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Ce jeu-là, il me gêne pour ce week-end. Allez, signes de terre du week-end. Bon, allez, on les prend. Signe de terre de ce week-end. Compromis. Réponse, verdict. Ok. Alors, pas mal de... Vous aurez la bougeotte pour certains d'entre vous ce week-end. Il y a pas mal de déplacements de prévus. Des choses qui vont peut-être même s'improviser à la dernière minute. Ok. Je vous sens très vite solutionner les choses également. Ce week-end, les amis, dès que vous aurez une petite contrariété, une petite angoisse, quelque chose que vous pourriez avoir du mal à gérer au niveau de vos émotions, très vite, vous serez rassuré et vous trouverez très vite de quoi vous raccrocher ou une solution. Tout proche, c'est vraiment tout proche. Vous allez prendre des décisions assez importantes ce week-end, les amis. Ok. Là, le verdict nous parle vraiment, je vais y arriver, de décisions rapides. On fait un bilan, on pose un diagnostic, et puis on donne un résultat, une sentence. Voilà, on va libérer quelque chose ici. Quelque chose. Qu'est-ce qui vous mettait mal à l'aise? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous mettait mal à l'aise, ou une honte, une gêne. Et j'ai l'impression que ce week-end, vous voyez, de toute façon, l'amour, là, la carte de l'amour, c'est une carte qui parle d'attachement, qui nous parle de bien-être, de confort, de bien-être, de sentiments très positifs, de partage également. Donc il y a quelque chose ici qui vient vous rassurer, quelque chose qui vous motive. Puis il va y avoir pas mal de discussions, pas mal d'échanges ici, voire même des négociations, des arrangements, quel que soit le domaine. On discute et on donne une réponse, une sentence par rapport à un mouvement, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Il y a vraiment des choses très importantes qui vont se conclure ce week-end. Alors évidemment, ce ne sont que des énergies. Elles peuvent bouger un peu avant, un peu après. C'est pas fixe sur 2 jours. Mais en tout cas, ce sentiment de gêne, de honte, de culpabilité, peut-être même des reproches, quelque chose que vous avez du mal à gérer, tout ça, ça s'envole ce week-end. À partir de ce week-end, vous allez changer de direction ici. Vous allez vous mettre d'accord. Et avec la clairvoyance, on est quand même sur une notion d'épanouissement, de maîtrise des événements. Vous avez assez de recul maintenant, vous y voyez assez clair, vous savez et vous saurez où aller. Ouais, vous maîtrisez parfaitement les choses. Tout est à sa place ici. Tout est à sa place. On a des choses qui vont s'officialiser également, qui se légalisent. Il y a vraiment, alors tout ce qui est procédure administrative, juridique, également ce week-end, il y a des choses qui vont changer. Ouais. Il y a des décisions qui vont tomber là, on l'a vu assez rapidement. Vous allez reconstruire, rebâtir quelque chose. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges. Il pourrait y avoir une offre, une proposition, il y a cette idée de bonté, d'altruisme, de générosité. Dis donc, on pourrait vous faire une offre également pour certains d'entre vous, une offre qui pourrait tomber, quelle que soit cette offre, professionnelle, vente, n'importe quoi. Il y a une offre ici, pas à la hauteur de ce que vous espériez, mais ça pourrait rentrer dans les clous. Ouais. À ne pas négliger. Ensuite, une petite carte chacun. Ouais, en tout cas, les signes de terre, il y a vraiment l'amour pour vous ce week-end, le bien-être, et puis des décisions, des nouvelles directions qui seront prises. Le plus juste possible. Signe de terre pour ce week-end. Donc plein de petits messages pour vous, c'est sympa. Allez, les taureaux. Alors les taureaux avec la justice, on va parler signature, paperasse, officialiser, s'engager.
il y a la vérité, voilà, être le plus juste possible. Il y a un rééquilibrage qui se fait avec la justice. C'est le karma, hein. Donc il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Les choses sont justes. Mm. On parle de l'égalité, on parle de quelque chose de juste, de correct. Et beaucoup dans la paperasse. Officialisé. Bon, je me répète. Vierge, les vierges, la reine de bâton, on va parler de dynamisme. Hein. La reine de bâton, elle est dans le magnétisme, elle est déterminée, elle plaît, elle séduit, elle a beaucoup d'assurance. Et puis, c'est un projet qui se développe très positivement. Hein. Les capricornes, la roue de fortune, c'est pas beau ça? Alors, ça peut être une petite rentrée d'argent, les capricornes, la chance qui arrive, qui revient. On parle de rapidité, on parle de mouvement, on parle de déblocage, d'un nouveau cycle qui commence pour vous. Des choses qui reviennent. Ensuite, le relationnel. On va prendre ce jeu-là. Les signes de terre pour ce week-end. Alors, on a encore cette notion de déplacement ici. De terre ce week-end. Libération. Oh là là. Alors, libération, sensualité, on a quelque chose d'assez sympa pour certains d'entre vous. On a le coup de foudre, on a le coup de cœur, on a quelque chose de très fort qui arrive. Des retrouvailles, hein. Il y a de jolies retrouvailles, l'amour qui revient, alors même l'amitié, hein. Même l'amitié. Alors, dis donc là, j'ai quelqu'un qui cache sa peine. Suite à un déplacement, quelqu'un cache sa peine, quelqu'un cache sa douleur. C'est bien caché, hein, ça ne se voit pas. Ouais. Mais on a quelqu'un qui porte ici quelque chose de très lourd. Hein. Quelqu'un qui en a gros sur le cœur, gros sur la patate. Et ouais, qui ne montrera pas sa peine, son chagrin. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Ouais. J'ai le déplacement. Alors est-ce que c'est pas suite à un déplacement? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qu'on va voir, qu'on va rencontrer? C'est tout à fait possible, parce que là j'ai le coup de foudre. Ouais. Alors, ensuite, deuxième message. Il est fort probable que pour certains, vous commenciez une relation discrète. Alors, quand je dis discrète, c'est pas forcément avec triangulaire. Hein. Ça peut être quelque chose de timide, ou oui, timide, balbutiant, on n'ose pas, on ne dit pas. Et j'ai l'impression que on aimerait l'autre personne. Il y en a un des deux qui est vraiment dans la douleur. J'ai presque envie de dire qu'un des deux qui n'est pas prêt, tellement je sens qu'il y a quelque chose qui pèse là. Et l'autre aimerait que les choses aillent plus vite. Vous voyez, être moins caché, moins timide, plus se parler. Bon, ça va se faire. Ok, ça va se faire, parce que j'ai encore les réconciliations. Tout à l'heure, on avait le retour. Mais là, on a de jolies retrouvailles. Ok. Bah oui, tiens, des retrouvailles. Il n'y a pas eu un déplacement là pour retrouver quelqu'un et on a de la peine. Quelque chose qui pèse. Hein. Bon, en tout cas, les signes de terre, j'ai quand même des choses très sympas à vivre, très agréables. Alors bien sûr, ce passé douloureux, il ne va pas concerner tout le monde. Ok. Si vous sentez que quelqu'un est un peu absent, est un peu absent, ne bavarde pas trop, vous allez le sentir. Voilà, cette personne rumine, elle a des choses un petit peu compliquées, ce n'est pas forcément lié avec vous. Hein. Sinon, bah oui, un week-end assez sympa, de la convivialité, du réconfort, le coup de foudre, on l'a vu, on a de la nouveauté, de la sensualité. Ah ouais, il y a l'union. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, là, il se passe quelque chose, les signes de terre. Donc, n'hésitez pas hein, à sortir, à accepter les invitations, les sorties. Il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de l'inattendu. Ouais. Un bel inattendu. Ensuite, on termine une petite carte chacun. Signe de terre de ce week-end.
Ouais, là, j'ai quelqu'un qui porte un fardeau. Hein, qui porte un fardeau. Bon, c'est là, ça pèse. Il y a quelque chose à comprendre. Hein. Pour ça qu'on pourrait ouais, observer quelqu'un là, se rendre compte. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Bon, les taureaux, liberté, hein. Ouais, libération, vous vous soulagez de quelque chose, vous vous sentez moins oppressé, beaucoup moins oppressé ici. On se libère d'un passé toxique, peut-être ça là, hein, ce passé douloureux, ces choses douloureuses qui vous pèsent, qui vous ont empêché pour certains de profiter, ça se dissipe, hein, ça disparaît. En tout cas, on parle d'une guérison pour vous. Les vierges. Les vierges, on va parler d'une rencontre liée au travail. L'amour sur le lieu de travail, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de l'autre personne. Alors après, travail, sport, passion. Hein. Et puis les capricornes. Eh bien, les capricornes, on va parler de retour. Quelque chose revient, quelqu'un revient, le passé réapparaît. Alors, ce n'est pas forcément un ex, hein, attention, hein, ça peut être des nouvelles d'un de vos enfants, d'un ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de votre week-end et nous serons le 30 et le 31 mars. Allez, cancer, scorpion, poisson. On regarde. Signe d'eau du week-end. Ah, bah c'est super. Là, vous allez beaucoup parler, échanger, discuter, dialoguer, négocier. Et votre but ce week-end, en tout cas, il y aura un moment donné où vous allez discuter de choses sérieuses, très importantes et sérieuses. Ok. Vous avez un objectif, vous avez un désir, un objectif précis, et vous allez l'expliquer calmement. Vous allez vraiment tout étayer et réussir à obtenir, alors gain de cause, ce que vous souhaitez. En tout cas, vous plaiderez votre cause et j'ai l'impression que vous réussirez à obtenir ce que vous souhaitez. On ira dans votre sens. Vous réussirez certainement à faire changer d'avis d'autres personnes parce que vous avez exposé quelque chose de clair. Vous avez su être convaincant. Ce que vous proposez, on a quelque chose de solide. Ok. Donc oui, pour moi, vous réussissez à convaincre quelqu'un ou plusieurs personnes parce que vous offrez de la stabilité. Vous proposez quelque chose de sûr. Fécondité. C'est ça. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous, les signes d'eau, ce week-end. Alors, j'ai le rêve. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de sacrifice pour certains? Est-ce quelqu'un ne va pas renoncer à un rêve au profit d'autre chose? J'ai l'impression. Quelqu'un va peut-être devoir renoncer à quelque chose. Alors, c'est pas à contre-cœur, hein. C'est pas à contre-cœur. Ce n'est peut-être que partie remise. Oui, voilà, il y a le retour. Mais, ouais, il y a quand même le plaisir de quelque chose là, avec l'enfant. On est quand même ici sur un amusement. L'idée de prendre plaisir à apprécier les sorties, l'amusement, etc. Donc, ce petit sacrifice, ce qu'on doit laisser tomber un petit peu, là, quelque temps, ce n'est que partie remise. Hein. Ensuite, signe d'eau. Oui, puis en plus, je sens que vous avez des arguments qui tiennent la route, même ce que vous allez entendre. Hein. Parce que j'ai l'impression que là, il y a un dialogue qui s'installe. Oui, la chance, l'opportunité. Il y a une chance à saisir. Hein. Pour moi, là, les signes d'eau, vous ne laisserez pas filer cette occasion. Il peut y avoir une offre. Hein. Il peut y avoir une offre. Alors peut-être que justement, revoir un tarif, revoir un prix,
Mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui se prépare pour vous, hein. Ouais. Ça concerne peut-être la vente d'une maison, hein, ou pour accéder à quelque chose, accéder à un nouveau rêve. Enfin bref. En tout cas, ça va être un week-end charnière pour certains. Alors, les signes d'eau pour ce week-end, les cancers. Alors, les cancers, valet d'épée, effectivement, on parle de contrat, hein. On parle de contrat, on parle de communication ici, d'idées, quelque chose à développer. Donc, des négociations en cours, les amis. Les scorpions. Les scorpions, 9 de coupe. Bah, 9 de coupe, c'est magnifique, c'est la satisfaction. Ouais. C'est un souhait réalisé, 9 de coupe. C'est vraiment la plénitude. C'est vraiment il ne vous manque rien. C'est l'aboutissement total. Vous vivez quelque chose de très très fort, de très intense, une grande satisfaction personnelle. C'est un vœu qui se réalise. Et puis les poissons. Les poissons, chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, hein, c'est le plus amoureux des chevaliers. Donc, ce chevalier-là, il vous promet des moments très intenses, des rendez-vous, du romantisme, ou même des échanges extrêmement sincères. On s'ouvre à l'amour. On s'ouvre aux choses vraies. Allez, votre relationnel. Les signes d'eau. Signes d'eau du week-end. Alors, les signes d'eau du week-end. Court terme, rapide. Il y a des petites angoisses. Certains ont des petites angoisses. Hein. La peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur d'avoir tort, la peur de se planter. Hein. Il y a des petites choses là qu'on a déjà vécues auparavant qui pourraient remonter à la surface et vous faire vous égarer. Hein. Vous pourriez vous perdre dans vos pensées, mais pas les plus agréables. Pourquoi? Parce que pour certains, vous vivez quelque chose de très fort là. On a quelque chose de très rapide. Ouais. Quelque chose qui va vite et qui est très agréable. Ok? Mais là, vous êtes en train de partir dans des pensées, pour certains, vous vous imaginez des choses qui n'existent pas. Okay. Là, j'ai une promesse d'avenir. Hein. Ouais, j'ai une promesse d'avenir ici. Générosité, réseaux sociaux. Cœur fermé. Espoir, retour. Dis donc, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un là. Quelqu'un qui s'intéresse à vous que par intérêt. Les baies. Il y en a qui sont excités. Hein. Bon, oui. Quelqu'un sur les réseaux, là, ou que vous avez connu sur les réseaux, ou par le biais des réseaux. Mais en tout cas, vous aurez des nouvelles de cette personne. Alors, ce que j'ai comme nouvelle, un cœur fermé, hein, réfléchissez bien. Ouais, moi, j'ai quelqu'un ici qui pourrait peut-être faire un petit aller-retour comme ça, coucou vite fait, vous faire espérer quelque chose. Ben voilà, ce petit coucou, ce petit retour là express, il n'est pas anodin. Donc il n'est pas anodin, ne vous emballez pas trop non plus. Hein. De toute façon, je pense que vous le sentirez. Donc là, on a beaucoup de sensualité, on a quelqu'un avec qui on s'entend très bien, quelqu'un qui vous plaît et à qui vous plaisez. Ouais. Donc, c'est quelque chose de rapide. Et puis, si c'est une rencontre que vous faites ce week-end ou vous avez faite récemment, vous vous reverrez très vite. L'envie de se revoir très vite. Et on a quelque chose qui va durer dans le temps. Je vois beaucoup de déplacements. Hein. Et plus vous vous verrez, et moins vous aurez ces peurs et ces angoisses. Parce que vous serez rassurés, parce qu'il se passe un truc entre vous. Hein. Et puis, signe d'eau du week-end. Les signes d'eau du week-end. Alors, les cancers. Alors, on va parler ici de nouvelles connaissances. Les cancers. Ouais, je vous sens vous ouvrir. Aller vers quelqu'un de nouveau, un collègue. Voilà, aller vers de nouvelles personnes. Vous sortez, vous discutez facilement, les collègues.
tout ce que vous n'osiez pas faire auparavant. Il y a une ouverture au monde beaucoup plus sociable, les cancers. Je vous vois faire de nouvelles connaissances. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'entourage. On est méfiant vis-à-vis de son entourage. Il y a peut-être quelqu'un là autour de vous qui n'est pas très honnête. Ok, quelqu'un en qui on n'a plus trop confiance. Un peu de jalousie aussi. Hein. Et les poissons, soulagement, le retour au calme, l'apaisement pour vous, amis poissons. Vous vous sentez bien dans votre peau. Vous aurez des réponses. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 30 et du 31 mars. Les béliers, lions et sagittaires. Et bien c'est reparti pour votre week-end 30 et 31 mars, les signes de feu. Alors, signes de feu de ce week-end. Échec, clairvoyance. Bon, il y a pas mal de faux jetons là autour de vous. Ouais. Des personnes en qui vous pensiez avoir confiance et finalement qui vous tournent le dos. Clairement, vous vous en rendrez vite, très vite compte. Des personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire dans votre cercle d'intime. Ouais. Puis j'ai l'impression, là, j'ai l'amitié, la réunion. Il n'y aurait pas une petite fête, il n'y aurait pas quelque chose ce week-end, les signes de feu. Ouais, l'entourage, le partage. Il y a quelque chose là. Alors peut-être une fête familiale, bon vous me direz c'est Pâques, mais ça peut être aussi ouais, une sortie. En tout cas, il y a un relationnel, il y a un partage. Et vous vous rendrez compte là avec l'échec, il y a un truc du mal à vous intégrer, peut-être du mal à trouver votre place. Vous le verrez tout de suite. Vous le verrez tout de suite. Il y a quelque chose, il y a une ambiance un peu délétère, hein, j'ai l'impression, pour certains. Je vois de la rivalité, je vois de la difficulté. Hérédité, j'ai l'enfant. Changement, naissance, c'est ça. Victoire. Écoutez, je vous sens, oui, un peu frileux par rapport à ces échanges, par rapport à ce groupe, par rapport à cette réunion, ce rendez-vous, le côté social, le monde. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas, que vous n'aimerez pas, mais ça ne vous empêchera pas de passer un bon moment. Voilà, clairement. Il y a l'échec, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être pas plusieurs personnes, mais une personne avec qui ça ne prend pas. Ça n'a pas pris. Vous espériez quelque chose, ça ne prend pas. Bon, bah vous vous faites une raison. Ok, vous vous faites une raison et puis voilà, vous passez à autre chose. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une prise de conscience, il y a un déboire, il y a une réalité qui vous arrive comme ça en pleine figure. Et bon, bah vous faites avec, hein, ça ne vous empêchera pas de passer un très bon week-end. Hein. Ouais. Là, je vous sens vraiment sortir de votre bulle, profiter, et puis être prévenu de personnes en qui vous ne pourrez plus vous fier. Et puis il y a des amitiés naissantes également. Hein. Ou alors il est possible aussi, les signes de feu, que vous essayiez de vous lier d'amitié avec de nouvelles personnes, mais que ça ne prenne pas forcément. Une petite carte chacun. Allez. Les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Bélier 4 de coupe, hein, c'est l'ennui. On s'ennuie, il y a quelque chose qui vous agace. C'est un petit peu le bilan de sa vie, on réfléchit à sa vie. 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin. C'est le moment où on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, où on s'ennuie, on tourne en rond. Et si on ne change pas quelque chose, on risque d'en arriver à des regrets. Ok ? Donc il y a quelque chose à changer dans votre vie, les béliers. En tout cas, vous vous en rendrez compte. Les lions.
Les lions, avec le fou, le mât, on est vraiment sur un nouveau départ. Vous tentez l'aventure, vous vous lancez ici. Vous faites le premier pas, vous faites un grand saut dans le vide. C'est vraiment le point zéro, le point de départ de quelque chose de tout nouveau. Et les sagittaires, 3 de coupe, l'amitié, le plaisir de l'amitié. On célèbre, on fête, on partage, les réjouissances. Profitez de ses proches également. Ensuite, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, du week-end. Peine. Ouais. Alors, j'ai ici l'occasion, l'opportunité d'oublier quelqu'un. En tout cas, de ne plus penser à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ou alors vous êtes la nouvelle personne qui arrive dans la vie de quelqu'un. En tout cas, cette nouveauté qui arrive, elle va permettre de tourner une page de votre vie, de laisser quelque chose derrière vous. Ok ? Voilà. Alors, j'ai la peine ici, j'ai Capricorne, qu'est-ce que j'ai d'autre comme signe ? Sagittaire. Bon. En tout cas, on me dit que là, il y a cette nouveauté qui arrive. Foncez. Après, ouais, j'ai l'érotisme. Et là, ouais. Hein. Dis donc, je pense que les signes de feu, il y a quelque chose qui revient. Ce qui revient, c'est pas une personne, c'est l'engouement, c'est l'entrain, c'est l'envie, une forme de confiance en vous. J'ai la flamme jumelle et l'âme sœur, donc est-ce qu'il n'y aurait pas 2 personnes ? Une que vous êtes en train d'oublier et ça y est, c'est fini, ça vous fait plus rien, et la nouvelle qui arrive et la relation est plus saine. En tout cas, je vous sens extrêmement, fortement attiré et vous plaisez beaucoup à quelqu'un ici. Hein. Il y a quelque chose de physique hein, entre vous et cette autre personne. Vous vous plaisez mutuellement, hein, clairement. Et vous avez beaucoup de choses à vivre et à partager. La séparation. Ouais, je pense qu'on officialise une fin de relation, on officialise une fin de cycle avec quelqu'un. Et on se sent prêt à aller vers la nouveauté. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un avec qui il y a un petit jeu de séduction qui est assez rassurant. Hein. Ensuite, allez, les signes de feu du week-end. Oh, je vais y arriver, elles ont du mal. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Alors, les béliers, on va parler de patience. On doit patienter, ok ? J'ai l'impression que pour certains, ça stagne un peu. On est un peu en stand-by, ça bloque. Hein. Y a une situation qui implique des retards. Ça ne veut pas dire annulation, ça veut juste dire un petit peu plus long que d'habitude. Mais ça arrive, ok ? Les lions, on parle d'un nouveau départ. On parle d'un changement, l'envie d'évoluer, l'envie d'avancer. On se sent prêt à prendre son envol. Et les sagittaires, on se sent encore sous emprise. Hein. On a encore quelqu'un qui vous oppresse, ou alors vous pensez encore à quelqu'un. Il y a une dépendance affective qui bloque ici quelque chose à travailler. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 30 et du 31 mars. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on regarde vos énergies pour ces 2 jours. Énergies qui peuvent s'étaler sur plus ou moins 2-3 jours avant, après. Hein. Allez, signe d'air pour votre week-end. Hop, trop de cartes. Trop de cartes, je ne prends pas. Signe d'air du week-end. Alors,
Signe d'air du week-end. Changement, séparation. Ah, qu'est-ce qui se passe là? On se protège. On se met dans sa petite bulle, dans sa carapace, on se protège. Ouais. Il y a un constat qui est fait. Alors, plusieurs interprétations. Là, la première interprétation, il y a peut-être un lien qui est en train de se développer. Une amitié, un amour. Hein, il y a quelque chose qui est en train de migrer là. On se rend compte avec le verdict, on a bien réfléchi et oui, on se dit, il y a des sentiments, il y a quelque chose de fort, il y a une espèce de pérennité, il y a quelque chose là qui est là, c'est évident, et on se met dans sa petite bulle, ok? Et effectivement, là, il va y avoir une coupure. Alors, on prend ses distances, on met des limites. Avec la séparation, il y a une espèce de frontière qui se met en place, un détachement assez rapidement, parce qu'on se rend compte, oui, que on développe quelque chose qui est peut-être pas réciproque, d'accord? Donc on se protège, on met dans sa bulle et on garde des choses pour soi. Ça, c'est première interprétation. Première interprétation. Moi, ce que je sens aussi ici, deuxième interprétation, là je vais couvrir. Ouais, retard. J'ai quelqu'un ici qui se sent bien au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, hein, qui se sent bien, même très très bien, et qui se repose trop sur ses acquis, trop sur ses lauriers. Il y a une ambiance tellement zen, tellement détendue. J'ai quelqu'un qui se dit « Oh, si je traînasse un peu, c'est pas grave, ce sera pas mal pris. » Ce sera pas mal pris. Alors que ça peut mettre en péril une dynamique. Vous comprenez? Même une amitié. C'est pour ça qu'on se tait, on ne dit rien. Et c'est pour ça que l'idée de se dire ouais, je fais pas grand chose, j'y vais tranquille, je me presse pas pour le moment, ce sera très vite remarqué et on le dira sous le ton de la déconnade, mais on le dira quand même. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train d'être modifié, qui change, et ça serait très malvenu. C'est pas le moment que ça change. Il ne faut pas que ça change. La dynamique doit rester telle qu'elle. L'ambiance. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à changer cette dynamique, à changer l'ambiance qui est déjà là, parce qu'on pourrait mettre en retard certaines choses, il y a des dommages, des conséquences assez fâcheuses. Hein. Allez, signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Donc il vaut peut-être mieux garder ses impressions pour soi, il vaut mieux garder pour soi cette envie de changer quelque chose, c'est pas le moment. Les Gémeaux. Les Gémeaux, avec l'empereur, on est dans la sécurité, la structure, le cadre, la loi. Hein. C'est quelqu'un qui assoit son autorité, l'empereur. C'est le père, c'est le chef, c'est le leader, c'est le boss. Donc on suit les règles. Les balances, 7 de bâton, c'est l'endurance. Face aux défis, on tient bon. Voilà, on tient bon. Quelle que soit l'adversité, on ne lâche rien. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, 3 d'épée, c'est une vérité qui fait mal. Voilà, on est vexé, on est blessé, il y a une petite souffrance, des rancœurs. Ça peut même être une blessure physique. Hein. En tout cas, voilà, hein, les Verseaux, il y a quelque chose qui blesse. Allez, on continue. Allez, signe d'air du week-end. Oh, n'importe quoi. Signe d'air de ce week-end. Signe d'air du week-end. Hop. Petite coupure. Et alors, pour vous. Alors moi, j'ai quelqu'un ici qui n'est pas
très proche de vous. Alors, c'est quelqu'un qui peut habiter loin, ok, ou quelqu'un qui en ce moment, enfin, quelqu'un que vous ne voyez pas trop en ce moment, ok. Donc, on a la relation discrète. Alors, ça peut être un triangle amoureux, quelqu'un qui est déjà engagé. Et donc, pour ce week-end, bon, bah, il y a l'idée de ne pas pouvoir se voir, même ces prochains jours là. Il y a toujours le lien, il y a toujours ce truc fort entre vous, vous communiquez beaucoup, mais il y a cette impossibilité de se voir. Et pour d'autres, ça peut être le fait d'être épris de quelqu'un. On a des sentiments envers quelqu'un, mais on garde ça pour soi. Pourquoi? Parce qu'il y a le rival, ou la rivale. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Donc, vous ressentez un lien très fort, profond vis-à-vis de quelqu'un. Ça, c'est indéniable. Mais dans le cas où cette personne est déjà engagée, vous gardez vos sentiments et puis en plus de ça, vous ne vous projetez pas trop, même si vous ressentez des choses très fortes. Hein. Et puis, bah, on a cette distance qui est là. La distance qui est là et vous ne pouvez pas trop vous voir, mais le contact est toujours présent, très fort. Et puis, alors, on parle de rival, ça c'est pour les couples, mais ça peut être très bien aussi un élément extérieur qui bloque. La famille, les fêtes, là c'est Pâques, le boulot. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous voir pour le moment, vous ne pouvez pas profiter l'un de l'autre, mais ce n'est que partie remise, dans ce cas-là. La relation malsaine. Ouais, il y a quand même quelque chose ici qui vous pèse, quand même, qui vous pèse. Visuel, il y aura le rendez-vous, vous vous reverrez, ça c'est certain, vous vous reverrez. Dans le cadre d'une relation amoureuse, vous vous reverrez. Il y a des choses qui se mettront en place. Mais là, c'est vrai que tout de suite, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et pour les deux, quel que soit votre statut, que cette personne elle soit célibataire ou en couple, voilà, il y a une très très forte connexion entre vous deux. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Allez. Une carte chacun, les signes d'air du week-end. D'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler d'entente, de soutien, d'affection. Ici, les Gémeaux. Beaucoup de complicité avec quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié. On a un lien très fort, quelqu'un qui est présent dans votre vie et qui restera un petit moment. Il y a une notion de confiance entre vous deux. Les balances, on va parler d'une petite pause. Faire un petit break pour rééquilibrer un petit peu les choses. Une pause salvatrice. Ok ? Donc un moment calme, un moment plat, calme, mais qui n'est que provisoire. Et les Verseaux, on me parle de devoir attendre, patienter. À l'été, au beau jour, tout ira mieux. Ok ? Mais là, il faut patienter. Quelqu'un doit d'abord se libérer d'une relation, se libérer de quelqu'un. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.